qui m'a envoyé couper ma frange. Qui? Oh là là, mais quel enfer! Salut les amis! Alors aujourd'hui j'ai décidé, comme j'avais pas trop envie de tourner un tuto make-up, de vous emmener avec moi en vlog. J'ai pas mal de choses à faire et en même temps j'ai rien à faire. Du coup je vais très rapidement me maquiller, mais vraiment très légèrement. Je vais peut-être faire mes sourcils au French Brows. Évidemment il fallait que j'ai plus de batterie le jour où je décide de filmer. Est-ce que je mets du fond de teint? Ouais, je vais mettre du fond de teint. Je vais mettre peut-être le Huda Beauty, je vais prendre le Huda Amaretti. Par contre, j'ai déjà mis de la crème hydratante. Donc je vais juste venir mettre un coup de spray sur mon visage. Je vais prendre celui-ci de Mario Badescu. Je voulais pas trop mettre de fond de teint parce que j'avais une allergie. D'ailleurs je sais pas si la vidéo elle est en sortie, normalement elle devrait être déjà sortie avant celle-là. Bref, du coup j'ai 2-3 trucs à acheter, faut que je passe à la poste. Parce que j'ai fait gagner tout simplement 2 boîtes, je vous les montrerai tout à l'heure, de produits que je vais envoyer à des abonnés. En fait je suis pas trop quelqu'un qui aime les concours parce que je trouve que ça rapporte des abonnés inutiles, des abonnés qui ne vous suivent pas forcément pour les bonnes raisons. Donc moi c'est pas du tout ce qui m'intéresse, je suis pas trop... à la course des faux lolos. Mais par contre quand je discute avec certaines d'entre vous par DM ou quoi et que je vois que, je sais pas, quand vous répondez à mes messages en me disant oh, trop bien, j'avais grave envie de le tester, donne-moi ton avis, etc. Et que j'ai les produits en double ou c'est des produits que j'ai reçus et que je sais que je vais pas me servir, bah du coup je préfère vous les envoyer pour vous les faire tester tout simplement. Et en DM je trouve ça mieux parce que ça... Je sais pas, c'est des vrais gens qui me suivent, vous voyez, si vous répondez à ma story c'est que quand même vous êtes un minimum investi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire en temps normal. Après je le montre pas forcément parce que je vois pas trop l'intérêt de le montrer. J'ai l'air olive, hein. J'ai l'air olive à la caméra mais je le suis pas, c'est vraiment ma bonne teinte de fond de teint. Et donc ouais, je dois passer à la poste pour poster ça. Et je dois aussi aller acheter un planeur, je dois aussi aller faire quelques courses parce que j'ai quasiment plus rien à la maison. Je me suis mise au régime, enfin c'est un peu un régime forcé parce que j'ai pris énormément de poids et je comprenais pas pourquoi je prenais autant de poids en fait. Parce que j'ai pas une hygiène de vie dégueulasse. Attendez, faut que j'aille chercher mon anti-cerne. Je vais mettre le Too Faced en teinte light beige. Je comprenais pas pourquoi je prenais autant de poids, j'ai pas une hygiène de vie dégueulasse, ça m'arrive de temps à autre de manger fast food, de manger des pizzas et tout. Mais je vous assure que je suis pas en train de manger de la merde H24. Bien au contraire, et je suis pas du tout quelqu'un qui grignote. La seule chose que je vais vraiment grignoter pour être honnête avec vous, et encore c'est pas du grignotage parce que je le considère un peu comme un goûter, c'est quand je fais l'apéro en fait, tout simplement. Et je fais pas de l'apéro, je fais pas des apéros dégueux, enfin c'est souvent des légumes crus ou des olives, etc. Donc voilà, c'est pas trop non plus de la malbouffe. Et donc je vous expliquais que je ne comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Donc je suis allée faire des tests, des analyses et tout, et on a découvert en fait que je faisais de l'hypothyroïdie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas une maladie, mais je crois que si, c'est une maladie, hein. C'est un problème des glandes thyroïdiennes. En fait, l'hypothyroïdie, ça vous fait grossir, vous êtes en état de stress constant, etc. Et l'hyperthyroïdie, c'est le cas inverse, ça vous fait mincir. Malgré vous, malgré tout ce que vous allez pouvoir manger, etc. Évidemment j'étais dans la case hypo parce que moi je suis toujours dans l'excès de tout. Évidemment il fallait que ce soit l'hypo. Bref, du coup j'ai quelques analyses à faire, mais faut vraiment que je redouble d'efforts pour ne pas grossir encore plus parce que déjà malgré moi je grossis, donc il faut vraiment que je fasse d'autant plus de sport, etc. pour mincir en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, là en l'espace de 2 ans, ouais je dirais 1 an et demi, j'ai pris... on va dire 2 ans, j'ai pris environ entre 10 à 15 kilos parce que je fluctue, enfin je pense que vous le voyez à mes vidéos. Vous voyez mon pot à sourcils, il est sec. Du coup ce que je fais c'est que je rajoute de l'Aquasil de Make Up Forever, je mets genre une goutte et ça me permet de diluer mieux mon produit et d'avoir plus de matière sans avoir forcément des petits bouts ou que ça craquelle ou quoi. Ça vous donne une petite mixture comme ça en fait et vous voyez c'est plus lisse quand vous le prenez. Ça vous fait vraiment un trait droit. Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que le confinement ça a fait grossir quasiment beaucoup de gens. J'avais fait un poll l'autre fois sur Instagram pour vous demander à peu près combien de kilos vous avez pris à cause du confinement. Et la vérité ça a été entre 4 et 20 kilos. Donc vraiment faites attention à ce genre de remarques, même si pour vous ça vous fait rire ou quoi, dire à quelqu'un ah t'as pris des joues ou quoi, c'est pas forcément plaisant. Ah mais attendez, je vous ai même pas souhaité bonne année. Bonne année, meilleure année que l'année dernière j'espère. Bonne santé c'est le plus important, le reste, tout le reste s'achète. J'ai pas vraiment de résolution pour cette année si ce n'est que oui, perdre mes kilos parce que je le vis assez mal. Pas dans le sens je complexe ou quoi, mais c'est pas plaisant quoi et j'en ai marre en fait de me trimballer ces kilos en plus. Il y a certaines personnes que ça dérange pas, moi ça
ça me gêne, mais après je vais pas non plus arrêter de sortir ou arrêter de m'habiller parce que j'ai pris du poids. Je vis avec et je ferai mon maximum pour perdre les kilos que j'ai envie de perdre. Ça va être l'une de mes résolutions. La deuxième, ce serait vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis quelqu'un de très sociable. J'adore, mais vraiment j'adore les nouvelles rencontres, les nouvelles personnes, etc. Et pour autant c'est paradoxal parce que j'ai mon cercle d'amis avec lequel je suis amie depuis plus de 15 ans. Mais je sais pas, moi ça me fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger avec de nouvelles personnes. Je trouve que c'est ce qui te fait grandir en soi. Donc ouais, vraiment mon goal cette année c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Depuis que j'ai mon appartement, parce que je l'ai eu en octobre du coup, je fais face vraiment à une grande solitude parce que du coup bah tout le monde est confiné. Moi la majorité des gens que je connais respectent le confinement, ils ont peur aussi, enfin j'ai aussi des potes qui vivent avec leurs parents, ils ont peur du Covid, enfin c'est un climat très anxiogène, donc je peux comprendre que les gens veuillent pas faire de soirée ou quoi, mais du coup c'est vrai que quand tu vis seule, bah tu te retrouves, déjà j'étais habituée à vivre avec mes parents, avec mes frères et sœurs, il y avait toujours du monde chez moi, je sortais quasiment un soir sur deux, voire tous les soirs avec mes copines. Je vous cache pas que cette année elle a été très dure émotionnellement parlant parce que la solitude je peux pas vraiment, alors que c'est trop bizarre parce que je suis Gémeaux de signe astrologique et les Gémeaux autant ils sont très sociables, autant on a vraiment besoin de ce moment de solitude, de ce moment seul en fait. Typiquement j'adore être H24 avec mes potes, mais il y a un moment de la journée où je vais devoir être au moins 1 heure, 2 heures toute seule parce que j'aime bien être solo en fait tout simplement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais réellement aimé les colocations. Vivre avec des gens ça m'angoisse un peu, j'aime bien avoir, j'ai mes manières, je suis maniaque, j'aime bien quand tout est rangé, si je trouve un cheveu dans le lavabo ça va m'énerver, enfin vous voyez il y a plein de trucs comme ça qui font que j'aime ma solitude mais à petite dose. Et là même si j'ai pas passé toute l'année toute seule, au contraire tout le début d'année était bien, mais la fin de l'année, enfin c'est comme si ça avait pris le pas sur toute l'année finalement, parce que rester enfermée toute seule 2 mois c'est dur. Franchement c'est dur, je sais pas vous comment vous l'avez vécu pour ceux qui vivent seuls, mais dites-le moi en commentaire. T'as le temps de refaire le monde en fait, t'as le temps de revoir tes qualités, tes défauts, t'as le temps de t'auto-frustrer aussi, et du coup t'as personne un peu pour te dire non mais arrête, ça va, franchement t'as déjà fait tout ça, regarde ce que t'as réussi, regarde Nani. En fait tu vois que les points négatifs. Dieu merci à chaque fois que ça va pas trop, je suis pas trop du genre à l'exprimer, parce que je trouve que sur les réseaux on voit assez de négativité et que pour moi quand vous regardez une vidéo ou des stories Insta, c'est pas forcément que pour voir du négatif parce que ça fait déprimer. Mais c'était un truc que je voulais partager avec vous parce que tout n'est pas non plus beau, tout n'est pas rose tout le temps et tout le monde ne vit pas sa meilleure vie H24. Il y a des moments de down pour tout le monde et il y a des moments en fait comme on dit, hein, le soleil, quand le soleil se couche pour quelqu'un, il se lève pour quelqu'un d'autre. Donc ouais, cette année, rencontrer de nouvelles personnes, là c'est le Charlotte Tilbury que je mets, voyager si Dieu et Macron nous le permet, et aussi quelque chose que j'aimerais bien apprendre à faire, c'est me contenter de ce que j'ai en fait. J'en veux toujours plus, c'est jamais assez, et ça que ce soit dans tous les domaines, vraiment j'en ai jamais assez, j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai. D'un côté c'est bien parce que tu te dis, tu te reposes pas sur tes acquis, sur tes lauriers, t'as toujours envie d'avancer, d'être une meilleure personne et tout. D'un autre côté t'as envie de te foutre des claques et de te dire mais stop, à un moment donné qu'est-ce que tu veux de plus, t'as la santé, t'as un travail que t'aimes, t'as tes potes autour de toi, et la limite entre utiliser ça à bon escient pour le travail ou quoi, et le fait d'être jamais finalement satisfaite et de limite que ça en devienne de l'anxiété, bah elle est toute fine. Parce qu'au final c'est comme si t'avais jamais rien fait de bien, t'avais jamais avancé de ta vie et tout, alors que Dieu merci, enfin je sais que j'ai avancé en 2020, j'ai eu mon appart, j'ai acheté ma voiture, je me suis consacrée 100% à YouTube parce qu'avant je travaillais. Il y a plein de trucs comme ça qui font que j'ai passé une belle année 2020, j'ai vraiment avancé sur beaucoup de points. Mais j'arrive à ce stade à me dire, c'est pas assez, il faut changer quelque chose, il faut de la nouveauté, faut faire un changement là, faut changer un truc. Je fais une petite pause pour vous dire que ça c'est la meilleure poudre du monde. Vraiment la poudre Charlotte Tilbury, je m'en passe pas, elle est fine, elle se fond partout. Oh, je l'aime trop. Bref, je sais plus de quoi je parlais. Là je vais mettre la poudre IT Cosmétique qui est géniale pour les pores, elle diminue les pores en un tour de magie. Je l'aime trop.
Cette poudre je la mets vraiment juste ici. Je vais mettre mon petit blush. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mes meilleurs produits de 2020. Genre vraiment j'ai découvert trop de pépites. Et ce blush de Beauty Bay je m'en passe pas. Au niveau des lèvres je vais faire quelque chose de mat et de sobre. Parce que si je mets du rouge à lèvres le masque il va tout ruiner. Sur un crayon Morphe je crois. Ouais, Morphe et la teinte c'est Sweet Tea. Franchement j'ai pas assez dormi, je suis claquée. J'ai des cernes de malade. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. D'ailleurs il faut absolument que je retourne à Limoges pour faire des injections au niveau des cernes. Parce que là ça s'est bien recreusé. En même temps ça fait quoi ça fait 1 an et 3 mois. Ça passe vite, oh my god. Quand je me rappelle à quel point j'étais stressée, ça me fait rire maintenant parce que le truc ça a pris 2 secondes. Et j'étais tellement stressée. Je sais pas, j'avais trop peur d'avoir des boudins ou de ressortir avec un truc qui change complètement mon visage et tout. Alors qu'en fait, personne n'a cramé. Mais si je vous explique pourquoi j'ai dormi aussi tard, vous allez rire. J'ai commencé une série, ça s'appelle Les Chroniques de Bridgerton. Je vous en ai parlé sur Insta. Meilleure série de 2020, de 2021. Non franchement elle est trop bien. Je sais pas si vous connaissez le film Orgueil et Préjugés. Ça c'est un peu basé sur les mêmes faits. C'est un mix entre Orgueil et Préjugés, Gossip Girl et 50 Shades of Grey. Parce que c'est un peu dans l'ancien temps. Et en même temps il y a une narratrice qui raconte le film un peu comme Gossip Girl. Ah j'ai un cheveu là. Et en même temps c'est assez sexualisé dans le sens où ils reprennent un peu les mêmes codes que 50 Shades of Grey. Je vous en dis pas plus, vous verrez un petit peu par vous-même. Je vais me chercher un spray fixateur. Parce qu'avec le masque, c'est un peu la base. Maintenant, je vais aller m'habiller tout simplement. Est-ce que vous pensez que je devrais couper mes cheveux genre là? Mais j'ai peur que ça fasse bizarre avec une frange. Bref, je vais m'habiller. Et voilà, je suis prête. Je me suis mis vraiment simple. Un pull noir. Un petit jean de Pretty Little Thing. Je les ai tous emballés dans les trucs comme ça. Au moins, je suis sûre que ça va pas se casser. Enfin, j'espère. Je vais même rajouter un bout de scotch, la forceuse. Encore un peu de parfum. Et je crois que j'ai tout pris, hein. Le masque, je le prends, tac. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les colis sont envoyés. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir caler la caméra dans la voiture? Attendez. Écoutez, ça m'a l'air de tenir. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais passer à Action parce que je dois aller voir. En fait je sais pas si je vais à Action d'abord ou après. Non, je crois que je vais d'abord aller dans un centre commercial. Ouais, je crois que je vais d'abord aller acheter ma coloration, acheter mon planeur, faire quelques courses. Ensuite je passe à Action et Stocomanie si j'ai quelques temps parce que j'ai vu qu'ils avaient mis des petites palettes, enfin c'est pas des palettes mais vous savez c'est des planches pour coller au mur. Et en fait je me tâtais à faire un truc dans mon salon. Vous savez, au-dessus du canapé, mettre une planche et y poser, y entreposer des tableaux. Soit vers là il y aura la table, j'ai envie de mettre une planche, comme si ça faisait un espèce de rebord de cheminée, une planche. Et au-dessus je mets un miroir, mais un peu dans un ancien miroir un peu baroque, avec vous savez le bout arrondi et droit et un peu finition dorée, je sais plus comment on dit, bref, une finition un peu dorée, un peu fer forgé quoi. Donc voilà, je vais passer à Action et à Stocomanie faire ça. Ensuite je passe, soit je passe chez Kelly lui faire un petit bonjour. Et après je vais chez mes parents. Ou alors je fais l'inverse, je vais chez mes parents. Et après en rentrant, avant de rentrer je passe chez Kelly. Je sais pas, I don't know. Mais le truc c'est que si j'y vais, en fait il faut que je bouge de là-bas vers 19 h, le temps de la route et tout. Et je pense que ma mère elle sera pas rentrée du travail. Donc je vais peut-être aller d'abord chez Kelly et après chez mes parents. Voilà le programme de la journée. Comme vous voyez c'est rien de très spécial. J'ai envie que ma chaîne elle prenne une toute nouvelle tournure, que ce soit un tout nouveau tournant, mais je sais pas quoi en fait. Mais ouais, j'ai envie de faire des vidéos avec des gens, j'ai envie que ce soit des vidéos drôles, un peu fun. En fait j'ai envie de sortir de mon cocon un peu trop sérieux, un peu trop beauté, même si c'est quelque chose que je ferai tout le temps. Et il y a plein de choses encore que je ne ferai jamais sur ma chaîne, parce que j'ai pas envie de changer mon identité, hein. J'ai juste envie de vous montrer pardon,
une autre partie de ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui rigole H24. Donc voilà quoi. Je vous laisse sur ce, je vais écouter ma musique pendant 32 minutes et on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Premier passage. Oh. Oui, je cherche un crayon, mais je le vois pas ici, donc ah bah si, en fait il est en rupture, je crois. C'est un suède mat, le Nude Truffle. Oh. Bon bah tant pis. Merci beaucoup, bon courage. Il y a 46 000 personnes à Carrefour aujourd'hui, je sais pas, ils se sont donné le mot. Les Criss-Cross, sans sucre, c'est les meilleurs avec du beurre le matin. J'ai acheté ma coloration, j'ai acheté du café parce que j'en avais plus. J'ai acheté quoi d'autre? Mon planeur, je l'ai trouvé. Bon, c'est pas celui que je voulais de base, mais j'en ai trouvé un comme ça. Et j'en ai plus. Et je peux dire, je suis arrivée chez moi. Regardez la première chose qu'on trouve quand on ouvre le portillon. Il y a même les animaux chez moi. Coucou! Viens voir maman. Oh, une pompe. Mon petit tilapia. Coucou. Cette beauté, waouh! Mais c'est merveilleux! Merveilleux! Oh, j'adore! Je vais essayer de vous mettre ça en zoom. Oh, il en a un peu sur le pif. Un petit colis. Tire la box de l'autre côté. Baume à lèvres, Mongongo. Mongongo. Jersey Shore. Ah, je connais pas. Mandarin, green orange et ginger. Ça a l'air d'être dégueulasse. Ça touchera pas mes lèvres. C'est un gommage pour les cheveux. Oh, génial. Oh, trop cool. Christophe Robin, j'avais trop envie de tester cette marque. Ah, je suis trop contente. Bon, du coup, là, je vais chez Kelly. Franchement, c'est trop chiant le couvre-feu. Je vous jure, c'est trop relou. Parce que si ça tenait qu'à moi, je serais rentrée vers 1h, 2h du matin. Mais là... Regardez, je suis dans son papadal, papalado, palado. Je sais jamais comment ça s'appelle. Ouais, donc alors j'ai été à la gauche, j'ai été faire des courses. Je suis partie acheter ma coloration parce qu'il faut que je refasse ma coloration. J'ai des cheveux blancs de partout. C'est qui m'appelle? Ma mère. Oui maman. Bah je suis chez Kelly là, du coup bah je vais revenir et puis j'y vais. C'est hyper cocooning ce truc, vraiment, ça donne envie de faire des siestes ici. Non, je racontais à ma communauté que ce truc il donnait envie de faire des siestes ici. Donc je suis partie acheter ma coloration. Après je suis partie où? Je suis partie faire des courses. Ensuite je suis passée à Action et Stocomanie pour un abat-jour pour ma lampe que j'ai customisé. Et voilà, comme ma foi là je vais passer chez mes parents, voir ma mère et je rentre. Je peux pas rentrer trop tard parce qu'après je vais me taper les bouchons. Ici je vais pas trouver de... Non merci. Je vais pas trouver de place pour me garer. Mais voilà, et toi ça a été ta journée? Ouais, ça va. Je viens d'arriver chez moi, j'ai pas pris de vidéo en attendant. J'ai pris cet abat-jour pour mettre au niveau de mon salon. Alors je vous explique, cette lampe là, c'est une lampe qui était de base noire comme son fil, sauf que je l'ai repeinte en doré et je trouvais que, enfin bon, le miroir là ne va pas rester, j'aimais bien, mais le problème c'est que l'abat-jour, je sais pas, je le trouvais pas ouf. Après le seul point positif c'est qu'il éclaire bien, donc en fait j'ai acheté ça pour le mettre là, mais j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Du coup je vais aller le reposer, enfin le refaire rembourser. Je viens de sortir de la douche et je sais pas si vous allez pouvoir voir. Focus, allez, attendez. Ok, regardez ma peau, s'il vous plaît. Donc je vais baisser la luminosité. Est-ce que vous allez voir? Ah, c'est un délire. Et alors pour le planeur que j'ai acheté, attendez, je vais vous le montrer. Alors, bon, il n'y avait pas d'autres dessins. Je suis pas fan du Mickey, ça fait pas très pro, mais après je m'en fous, il n'y a que moi qui le vois. J'aime trop le fait que ce soit rose, mais c'est exactement le même que celui que j'avais et j'ai trouvé super simple à utiliser, donc cool. Donc là ça commence avec toutes les dates de tout. Ici on a des petits stickers que j'espère pouvoir utiliser très bientôt, notamment ceux-là, n'est-ce pas?
Et ceux-là. On adore. Et ceux-là aussi d'ailleurs. Donc hop, ça se présente comme ça. Donc là, ici, j'aime bien me noter mes goals de chaque mois. Avec mes to-do très importantes. Et c'est trop drôle d'aller revoir. D'ailleurs, si vous voulez, on ira revoir les to-do, les premières notes que j'avais mis en janvier 2020, pardon. Ensuite là, on a la vue globale sur le mois, donc c'est mois par mois. Et ensuite là, on a jour par jour. Et là, ce que j'aime bien en fait, parce que la majeure partie des agendas, c'est un jour par un jour. Et souvent, les agendas deviennent très gros. Et après, on n'a pas forcément la vue globale. Alors que là, j'ai la vue globale de toute la semaine. Voilà. Et c'est comme ça en fait pour tous les jours. Donc je trouve ça vraiment cool. À la fin, on a des notes. Voilà, comme ça. Et ça recommence à chaque fois. On peut mettre les petits trucs. Et tout à la fin, on a ça. On a voilà, plein de notes supplémentaires. Hop. Voilà. Ici, on a une petite pochette pour mettre des trucs. Et voilà, et ce que j'aime bien, c'est que bah voilà, on peut le bouger, le tourner, si on a envie d'être bloqué à Mars comme ça, et le garder sur le bureau, c'est sympa. Guys, ma caméra n'a plus de batterie, du coup je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé le vlog. En tout cas, c'était fort sympa à filmer. Je suis KO, il est 23 h, je vais aller dormir. Bonne nuit, portez-vous bien, et à très vite.